Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et plus précisément sur l'analyse en détail de l'ouverture des 9 boosters dont vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube hier. Donc il y a 3 boosters EB08 Point de fusion et 6 boosters EB09 Star étincelant. Donc je vais vous dire dans cette vidéo le nombre de cartes différentes obtenues et surtout la valeur de ces cartes ainsi que la rentabilité ou non de cette ouverture, c'est très important. Et je terminerai par le cumul des 8 ouvertures et la rentabilité des 8 ouvertures que vous avez pu découvrir récemment sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis, j'ai décidé d'arrêter les ouvertures Pokémon parce que pour moi c'est de la loterie, les prix proposés sont trop chers, surtout qu'on peut trouver des cartes à 2 centimes d'euros voire aux sorties, voire pas pour peu cher, donc ça revient trop cher d'acheter des coffrets, des boosters, autant acheter les cartes à l'unité que vous soyez joueur, collectionneur ou investisseur. Mais donc voilà, j'ai décidé de cumuler toutes les ouvertures et puis je verrai à l'avenir pour refaire d'autres vidéos d'analyse, plus précisément peut-être sur des types de produits. En tout cas voilà les amis, je remets comme d'habitude sur cette analyse la vidéo de l'ouverture sur le côté, mais si vous voulez la voir en entier, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Alors on est parti pour les statistiques de cette 8e et dernière ouverture. Alors le booster environ 5,90 €. Pour les bas prix, on peut les trouver jusqu'à 7 euros. Moi, je suis parti à 5,90 €. Ce qui fait un total pour 9 boosters de 53,10 € dépensés. Donc, le contenu, c'est 6 boosters EB09 Star étincelante et 3 boosters EB08 Point de fusion. Alors ça c'est statistique habituelle, je remets le nombre de cartes que vous avez dans les boosters, ce qui fait avec un total ici, vous voyez, sur le côté de 15 cartes communes EB08, 30 cartes communes EB09. Bon, voilà, ça coule de source, mais c'est quand même important de le ressouligner, parce qu'il y a des fois des éditions qui sortent avec des cartes, avec des boosters où il n'y a que 5 cartes, par exemple. Allez, le nombre de cartes obtenues. Alors, dans l'édition, déjà, c'est important de le souligner, il y a 284 cartes différentes. Alors là, on commence par, je pense, l'édition EB08. Pardon, oh là là, je vais préciser. On a 284 cartes différentes dans l'édition EB08. Moi, j'ai ouvert que 3 boosters. Ce qui m'a fait 15 cartes communes, dont 2 communes reverse, ça fait 16 communes différentes sur les 88, 18%. Les peu communes 9, une peu commune reverse, donc 10 peu communes différentes sur les 84, 11%. 2 rares, différentes sur les 32, 6,25%. Et une ultra rare qui est Lugulabre VMAX. Sur les 47, ça fait 2%. Ce qui fait un total de, avec 3 boosters seulement, 29 cartes différentes sur les 284, ce qui fait 10% des cartes d'édition avec seulement 3 boosters. Après, c'est un coup de bol d'être tombé sur une ultra rare comme Lugulabre VMAX. Pour le B09, on a 207 cartes différentes dans l'édition. Là, j'avais ouvert 6 boosters. Donc, ça fait quand même plus de cartes. J'ai eu 30 cartes communes, 2 reverse, 22 différentes sur les 42, 52%. 18 peu communes, 2 peu communes reverse, 17 différentes sur les 46, 36%. 5 rares, 2 rares reverse, 5 cartes différentes sur les 26, 19%. Voilà, après, on a une ultra rare qui est Arceus V, qui est coté d'ailleurs à 2 euros. Sur 48, ça fait 2% des ultra rares. Ce qui fait un total de 45 cartes différentes sur les 216, ça fait 20% des cartes de l'édition avec seulement 6 boosters, donc c'est quand même important à souligner. Après, oui, les cartes à code et les cartes énergie, je les ai codifiées comme d'habitude. Alors les amis, on arrive au prix d'achat qui est donc une valeur de 53,10 €, ce qui fait 17,70 € d'achat pour les boosters, 3 boosters EB08, 35,40 pour les 6 boosters EB09. Ma valeur d'ouverture, malgré 2 cartes ultra rares, c'est que seulement de 7,76 €. Voilà, c'est pour ça que pourquoi acheter des boosters à l'unité qui coûteraient 53 € alors qu'il y a 7,76 € de valeur à l'intérieur. Autant acheter les cartes à l'unité, les amis. Malgré un Arceus V qui est coté bon, à 2 €, donc ça c'est pas terrible, je vais remonter, je vais vous le montrer. Et aussi le Lugulabre Vremax qui est coté à 3,20 €. Bah, malgré ça, voilà, c'est une nouvelle ouverture catastrophique qui justifie encore une fois que les produits ont des prix trop élevés et qu'il vaut mieux acheter les cartes à l'unité.
tant qu'il y a des possibilités d'achat de ces cartes à l'unité, à des prix comme 2 centimes d'euros, bah, allez les acheter à l'unité. Vous voyez, là j'ai dépensé 53 euros. Alors c'est vrai qu'il y a toujours la magie d'ouvrir des boosters, mais avec ces 53 euros, si j'avais acheté des cartes des deux éditions, je pense j'aurais pu avoir toutes les communes, peu communes et rares de cette édition, et même compléter pour me faire plaisir avec des mythiques. Ce qui fait au total, les amis, on arrive au bilan final de ces 8 ouvertures. Alors, je reviendrai peut-être dans d'autres vidéos d'analyse et de stats, mais voilà, sur les 8 ouvertures, ce qui fait un prix d'achat de 358 euros minimum, un prix d'achat maximum de 418 euros, ce qui fait un total aussi de valeur de cartes et d'articles de 216,68 €. Alors, sur une rentabilité minimum avec un prix d'achat de 358 euros, ça fait moins 141,42 €. C'est catastrophique, les amis. Puis c'est très loin du seuil, quoi. Et pour achat 418 euros, ça ferait moins 201,42 €. C'est-à-dire que c'est terrible. C'est-à-dire que là, par exemple, je pars sur 216 euros d'achat sur 358, je suis à moins 141 euros. C'est-à-dire que franchement, eh ben, l'écart avec la réalité, elle est quand même énormissime. C'est-à-dire que j'ai eu pour des produits achetés, alors on va voir le différentiel. C'est vrai que ça a été faussé la première ouverture avec cette fameuse carte Noctali cotée à 65 euros. Et là, j'ai eu dans la dernière ouverture Mentalivé cotée à quasiment 30 euros. Mais sinon, en général, je suis à 25-30 euros à chaque fois de la rentabilité. Et ce qui a fait gonfler le compteur au final pour être à moins 141 euros. 42, voilà, donc c'est quand même important à souligner. Ça justifie encore, ça prouve que les produits Pokémon sont trop chers et que voilà, ça sert à rien de les acheter si vous souhaitez, si vous êtes joueur, achetez les cartes à l'unité, vous n'avez pas besoin de vous lancer dans un produit comme ça, où vous allez avoir des cartes aléatoires. Si vous êtes investisseur, achetez-les à l'unité également. Mais achetez même des doubles et triples exemplaires, ça prend de la valeur dans le temps, surtout que la plupart des cartes sont à 2 centimes d'euros. Et derrière, si vous êtes collectionneur, eh ben, à l'unité, pour 50 euros des prix d'achat par exemple, 50 euros d'un coffret dresseur d'élite, eh ben, avec ces 50 euros, vous aurez, sur une édition récente, vous aurez toutes les communes, peu communes, rares, voire holo rares. Et éventuellement, vous pouvez compléter par quelques ultra rares pour vous faire plaisir. Donc voilà les amis, le bilan de ces 8 ouvertures, c'est une catastrophe et ça justifie du pourquoi les produits Pokémon c'est de la loterie et comme vous pouvez le voir, avoir une grosse carte eh ben, c'est vraiment un coup de chance et c'est pas donné à tout le monde, sinon vous pouvez ne pas avoir grand chose. Les produits ne sont pas équilibrés correctement par les revendeurs, ce qui est bien dommage, un peu à la différence que peut l'être Magic the Gathering où c'est des produits à chaque fois équilibrés, des fois on a plus ou moins de chance, mais la différence c'est que même quand on a moins de chance, on est dans la rentabilité, voire proche de la rentabilité, donc ça peut s'équilibrer très vite. En tout cas, voilà les amis, c'était la 8e et dernière analyse. Cette fois, c'était l'analyse en détail de l'ouverture de 9 boosters de cartes Pokémon. Et puis, bah écoutez, je ferai sûrement d'autres analyses à venir, peut-être par thème, que les tripacks, que les coffrets dresseurs d'élite. Je vais voir comment je peux m'organiser pour vous donner encore d'autres infos et d'autres vidéos. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.